Bonjour aux Gémeaux. Gémeaux, un signe solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. Ravi de vous retrouver pour votre guidance amour juillet 2023. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, un lune et un Vénus qui sont en train d'arriver tout doucement. Donc un peu de patience pour avoir des informations en plus. Cela dit, n'oubliez jamais que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez que si ça résonne avec vous, sinon vous laissez s'il vous plaît. Cette guidance donc pour les amis Gémeaux, un signe solaire, un signe ascendant, un lune et un Vénus, nous allons découvrir pour vous l'amour, en sachant que l'amour dans toutes ses facettes et dans toute sa beauté, l'amour n'est pas seulement la vie sentimentale, c'est aussi la famille, les amis, d'accord? Donc nous allons voir tout cela. En tout cas, je tenais à vous remercier pour les partages, les abonnements, les petits pouces à haut. Merci sincèrement. Si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Je tenais aussi à vous dire que si vous avez besoin de, de savoir qu'est-ce que je vous propose et les tarifs, n'hésitez pas à aller voir mon site web. Par contre, on ne peut pas encore commander. Allez, nous partons pour les amis Gémeaux. Nous avons, mes chers amis, des blessures qui se réveillent et fragilisent votre émotionnel durant ce mois de juillet. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et pour trouver la sérénité. Donc, il semblerait bien que durant ce mois de juillet, il y a des vieilles blessures qui vont remonter, si ce n'est pas déjà le cas. La vie n'est pas faite de toute... comment dire... c'est pas une route toute lisse où tout va bien. Il y a des hauts et des bas. Il y a certainement des expériences qui font plus mal que d'autres. Mais ces blessures qui se réveillent et qui vous fragilisent, il va falloir les travailler. Il est nécessaire en fait que vous les acceptiez, que vous vous en détachez pour pouvoir ramener l'équilibre et l'amour dans votre vie. L'estime de vous aussi. Donc il y a certainement quelque chose qui va remonter, qui remonte régulièrement, donc de lesquels il faut se libérer. Il est temps vraiment de les travailler, ces blessures, et de s'en libérer. D'accord, ça peut être des liens familiales, ça peut être une relation amoureuse, mais voilà, ces blessures qui viennent là, à chaque fois vous tourmentez. Il est temps vraiment cette fois-ci de s'en détacher durant ce mois de juillet, de les travailler. Faites-vous aider si vous n'y arrivez pas, avec des séances de libération, de la psychothérapie aussi, ce qui vous permet en fait déjà par la parole de vous libérer, de comprendre et d'accepter. Ouais. Ça dure depuis quelque temps déjà en fait, mes chers amis. Il y a des blessures ici que même quand vous pensez qu'elles sont parties, qu'elles sont derrière vous, ce n'est pas le cas, ça revient. Non, c'est pas étonnant, mais moi je suis des signes des Gémeaux. Effectivement, ça me parle. Je travaille sur moi, sur certaines blessures, et je me rends compte qu'elles sont tellement profondes qu'elles reviennent régulièrement. Il ne faut rien lâcher ici, il faut travailler intensément pour qu'elles puissent disparaître à tout jamais. C'est très important de travailler. Ça dure depuis quelques temps, donc il y a besoin de communiquer, il y a besoin de parler ici. Nous avons une énergie du numéro 3, communiquer, échanger. Donc je vous dis, avec peut-être des thérapeutes, ce qui vous permet déjà de libérer, de bien comprendre, peut-être d'accepter. Nous avons l'énergie aussi du 16. Le numéro 1, c'est le nouveau départ. Le 6, c'est l'amour, c'est la bienveillance, c'est l'harmonie, qu'est-ce qui manque actuellement. Par contre, si j'additionne le 16, 6 plus 1, 7, le numéro sacré du numéro 7 parle de sagesse, de connexion à soi. Donc, il y a besoin de se connecter à soi pour pouvoir justement, comment dire, entamer ce nouveau départ. Peut-être, voilà, des nouvelles relations pour laisser partir définitivement l'autre, pour travailler sous ces liens en tout cas. Il est temps, moi je sens, moi j'entends qu'il est temps qu'on me dise que vous partagez, qu'est-ce que vous avez sur le cœur, de vous faire confiance pour retrouver cet équilibre dans votre vie, pour ce nouveau départ, dans une relation existante ou tout simplement dans une nouvelle. J'ai l'amitié, vous voyez, il y a peut-être pour quelqu'un d'entre vous besoin de ce soutien amical, mais pas seulement. Cette amitié, ça peut être encore une fois un thérapeute, quelqu'un qui vous écoute, avec qui vous échangez. J'ai l'énergie du numéro, vous voyez, 12, c'est toujours ce nouveau départ, se donner quand même cette chance de pouvoir redémarrer, se reconstruire. Le 2, c'est la conflictualité, c'est le couple, c'est l'association.
Voyez, donc il y a certainement quelque chose ici à libérer qui persiste depuis quelque temps. Ça peut être des problèmes familiales, ça peut être une relation qui est finie ou que, en tout cas, doit finir. Mais on a peut-être du mal à l'accepter, à s'en libérer, ça fait mal. Quand on pense que la blessure s'est refermée pour pouvoir repartir dans cette relation, ben, finalement, elle revient vous kikiller. Donc moi, je sens vraiment fortement ici qu'il y a des amis Gémeaux que durant ce mois de juillet, vous devez vous exprimer, peut-être parler avec des amis, peut-être un thérapeute aussi, quelqu'un qui vous avez confiance. Mais cette amitié, c'est aussi le lien familial, mais aussi le lien amical, amoureux. L'amour a tant de facettes, hein. Et quand on aime, il y a aussi normalement cette réciprocité. Parfois, il y a des couples qui sont amis, confidents. C'est tout un atout ici. C'est vraiment la famille, l'amour, l'amitié, quelqu'un qui vous a déçu, des blessures en tout cas du passé qui ont du mal à s'en aller. Quand vous pensez les avoir balayées, en fait, elles reviennent systématiquement. Peut-être qu'elles reviennent à chaque fois que vous rencontrez des nouvelles personnes, ou que vous réconciliez avec une personne, ou que vous vivez une nouvelle relation, justement pour vous repiquer là où ça fait mal, d'accord? Donc il faut travailler pour que justement vous puissiez profiter pleinement de ces nouvelles rencontres ou de ces réconciliations, pourquoi pas, sans que le passé vienne abîmer la relation présente. Allez, on va continuer. C'est vraiment la sensation que j'ai ici, hein, pour les amis Gémeaux. Vous voyez que les Gémeaux, vous êtes signe d'air, hein, les airs, l'élément air parle de défense, de courage, hein, parle d'attaque aussi. Donc, devoir couper, on doit trancher, prendre des décisions. Et l'élément air, qui est gouverné par Mercure. Mercure, c'est aussi numéro 3, la communication, cet échange avec un thérapeute, les amis, mais peut-être même avec la personne avec qui vous avez ce problème, ces blessures qui reviennent sans cesse. Il est temps peut-être tout simplement d'échanger. J'ai deux cartes ici qui sont tombées, je vais les prendre. La roue de la fortune et l'as de denier. Durant ce mois de juillet pour vous, il y a un changement. Il y a des situations qui peuvent s'améliorer, hein, donc on peut me parler bien de réconciliation pour quelqu'un, hein, des opportunités pour pouvoir se réconcilier, donc peut-être en parlant. Il y a peut-être tout simplement une blessure du passé en lien avec un ami d'enfance que pour vous a toujours été très important, que ça dure dans le temps et que vous n'arrivez pas en tout cas peut-être à oublier cette personne et que ça vous fait souffrir à chaque fois qu'en tout cas cette personne peut-être tout simplement choisit quelqu'un d'autre à votre place, que vous n'arrivez pas à avouer vos sentiments. Mais moi, je pense plutôt, je vous dis clairement qu'il y a une grosse déception, des gros problèmes ici, un lien avec un passé ou une relation actuelle, mais un lien avec la famille ou votre autre, d'accord? De toute manière, il y a un changement qui est positif si vous vous faites aider, si vous échangez, si vous parlez, si vous communiquez, si vous vous libérez déjà par cette parole, hein, peut-être avec la personne même ou avec quelqu'un qui puisse vous aider, un thérapeute, un ami qui puisse être à l'écoute. Il y a un changement qui est positif. Il peut y avoir des réconciliations, il peut y avoir des personnes qui reviennent dans votre vie et il peut certainement ici avoir cette notion de devoir prendre des décisions très importantes dans cette relation, hein, pour que vous puissiez retrouver l'amour et la vivre pleinement, pour que le passé n'ait plus d'impact sur vous. Peut-être tout simplement aussi pour quelqu'un, c'est le retour justement qui est problématique, parce que vous savez que cette personne va revenir, parce que vous savez que cette personne a déjà repris contact, et cela en fait ça dure tout le temps. Je te quitte, je reviens, je te quitte, je reviens. À chaque fois que cette personne s'en va, qu'elle vous fait mal, bah vous souffrez, et donc quand vous pensez voilà, à être sorti d'affaires, cette personne réapparaît et ça vous chamboule tout, hein. Vous prenez vraiment comme ça vous parle, mes chers amis, ça ne parlera pas tout le monde ne vit pas ces énergies au même moment et ce message est certainement pour quelqu'un en particulier mais pas pour tout le monde. Prenez que éventuellement qu'est-ce que vous avez à prendre, que ça peut vous inciter à réfléchir par vous-même, hein. Mais voilà, prenez vraiment qu'est-ce que vous avez à prendre. En tout cas, on me parle bien d'une relation karmique pour certains d'entre vous, c'est le destin. D'accord? C'est un nouveau cycle ici. Et vous savez que chaque cycle prend fin, donc il y a un changement, c'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Il est temps de laisser partir pour toujours qu'est-ce qu'il y a derrière vous qui revient régulièrement vous embêter. Il est temps de travailler sous ces vieilles blessures, sous ces vieilles déceptions, sous ces vieilles relations. Mais en tout cas, il est vraiment temps pour vous de retrouver un équilibre, le calme,
la paix dont vous avez besoin pour vous reconstruire dans les amitiés et en amour, pour pouvoir vivre pleinement une nouvelle rencontre et surtout pour être vraiment bien avec vous-même, hein, pour ne plus avoir affronté ces relations. L'as de denier parle bien de famille. Hein, parce qu'avec les deniers, nous parlons de carrière, de matériel, de finances et de famille. Donc pour quelqu'un, c'est une problématique familiale. Peut-être qu'il y a des abcès à percer une bonne fois pour toutes. Et puis peut-être on décide de s'en éloigner définitivement, de se réconcilier. Ça dépendra de vous. Mais là, ça parle toujours d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, d'un nouveau cycle. Hein. Ce nouveau départ vous amène à l'abondance, à la prospérité, à vous sentir en sécurité, à vous sentir en paix et surtout à réussir à vous libérer de ces blessures. Alors comment, mes amis Gémeaux, durant ce mois de juillet, vous devez vous libérer? Certainement, vous devez vous faire aider ou vous parler directement avec les personnes concernées. Il va falloir s'exprimer et puis vous déciderez hein, quelle décision importante pour cette relation, pour ces personnes qui vous ont fait du mal et qui vous font du mal. Je m'en vais définitivement, mais on va repartir, ça c'est vous qui le voyez, votre cœur vous le dira, mais ou alors il y a besoin tout simplement peut-être de se faire aider d'un thérapeute, de quelqu'un avec qui vous avez confiance. Il va falloir libérer qu'est-ce que vous avez sur le cœur. La communication, ça sera primordial ici. Nous avons un numéro 10. Le numéro 10, c'est la réussite, c'est l'accomplissement. Le numéro 10, c'est vraiment la perfection. On se libère, on se sent en paix, on est bien. Mais dans ce numéro 10-là, il y a encore le numéro 1, nouveau départ. Pour accueillir une nouvelle personne, une nouvelle relation, des nouvelles amitiés, il va falloir que vous balayez votre passé qui revient sans cesse vous mettre en danger, je vous dirais, parce que j'ai la sensation qu'à chaque fois que vous trouvez des nouvelles personnes, un nouvel amour, peut-être que ce passé va vous mettre en difficulté, ce qui fait qu'après la personne s'en va, ce qui fait qu'après on se prend la tête avec cette personne, ce qui fait qu'on va laisser partir cette personne, parce que voilà, donc vous voyez, il y a ce passé à travailler, c'est impératif durant ce mois de juillet, il faut que vous preniez les décisions importantes, la roue à se mettre en route, c'est une chance à saisir, donc faites-vous aider si vous n'y arrivez pas tout seul et vraiment sortez de... Pour moi, c'est quelque chose d'ancien. Donc, ou des problématiques familiales, qu'elles sont récurrentes, hein, peut-être, ou tout simplement une relation, en tout cas, qui vous a énormément fait mal. Et maintenant, chaque fois que vous voulez aller de l'avant, il y a quelque chose qui vous bloque, d'accord? Donc, vous devez travailler sur cela pour vous en libérer une bonne fois pour toutes. La communication, c'est votre fort, hein, mes chers amis. Donc, libérez-vous par la parole. Libérez-vous. Ne gardez jamais rien qui fait mal. Allez, nous allons continuer. Oh, j'en ai 3. Bah, écoutez, hein, ce que ça veut parler, ça, si ça peut vous aider. Alors, j'ai à nouveau la roue de la fortune. Voilà. Faites-vous confiance en tout ce que l'univers vous offre. Si une personne doit partir de votre vie, si vous devez vous éloigner, il y a certainement une raison à cela. Hein. N'oubliez jamais que l'univers ne fait rien pour vous faire du mal. C'est toujours pour vous donner du mieux. C'est le temps. Ici, le temps est arrivé. Hein. Vous voyez, ça dure depuis un moment. Maintenant, il est temps que vous preniez des décisions importantes dans votre vie. Hein. Donc, 2 fois la roue de la fortune. Hein. Nous avons le roi de denier. Donc, nous restons sur le plan familial pour quelqu'un. Donc, je suis sûre de ma place dans le monde. Ce qui veut dire que le roi de denier peut réussir. Nous avons 2 fois de roi. Nous avons le roi aussi de coupe qui parle encore une fois de famille, d'émotion, d'intériorité. Je vais vous dire tout simplement. Alors, il y a un changement ici qui est nécessaire, hein. Donc faites-vous aider, mais surtout acceptez que peut-être le passé doit s'en aller parce qu'il n'y est plus. Le roi de denier, lui, va vous parler vraiment de sens de réalité, hein. Va vous parler de sécurité, de loyauté, de confiance, d'ancrage, de protection. Et le roi de coupe, lui, va vous parler de compassion, de bienveillance, d'intuition, de protection, encore une fois. Mais moi, pour moi, cette protection est la vôtre. Protégez-vous, mes chers amis, d'accord? Vous êtes sûr de votre place que vous devez avoir dans ce monde, hein? Et surtout, vous êtes vos propres racines, d'accord? Si maintenant, dans un passé familial, on vous a détruit, on vous a inculqué des racines qui ne vous correspondent pas, vous avez vos propres racines. Soyez dans cet amour, dans cette bienveillance pour vous-même. Respectez-vous pour vous faire respecter, apportez le changement nécessaire dans votre
vie, pour qu'on puisse vous respecter, pour qu'on puisse maintenant vous donner ce que vous avez droit en retour. Hein. Moi ici, je sens un problème familial qui persiste et qui a un grand impact sur vous, ou tout simplement une relation sentimentale qui est finie ou qui est en train de finir, mais que voilà, quand on y pense, ça fait mal. Faites-vous aider, hein, prenez vraiment cette posture de cet roi. Hein. Le roi, c'est quand même, mes chers amis, lui qui gère, hein, lui qui trône. Donc, apportez le changement dans votre vie nécessaire avec le soutien de quelqu'un ou tout simplement en vous disant « Stop, 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 mon passé ne doit plus m'attendre, il est fini, il est loin derrière moi, je n'y peux plus rien, il ne peut pas m'attendre. S'il m'attend, c'est parce que c'est moi qui lui donne encore trop d'importance. » Voyez, c'est dans ce sens-là, mes chers amis. Il est temps de se détacher. Donc, si vous avez besoin de dire qu'est-ce que vous avez sous le cœur à une personne, faites-le. Et puis, vous déciderez si continuer ou pas le rapport avec cette personne. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, d'aller voir quelqu'un, de vous faire écouter. C'est qu'est-ce qui vous permettra de vous soulager. Vous savez que la première façon de se soulager, c'est justement de s'exprimer par la parole ou par l'écrit. Vous pouvez aussi écrire, mettez noir sous blanc tout ce qui vous vient. Il y a besoin de toute façon de travailler ces blessures. Pour moi, c'est un lien avec un passé familial, amoureux. Maintenant, si vous voulez voir des relations plus saines dans votre foyer, rencontrer et vous construire amoureusement, hein, donc nouvelle rencontre amoureuse. Pour quelqu'un, il y a cette rencontre, hein, peut-être une amitié qui devient plus, hein, une amitié qui dure depuis longtemps, qu'elle deviendra plus durant cet été. Et ensemble, on va construire, bâtir en tout cas quelque chose de bien. Hein, mais pour d'autres, il faut travailler les blessures du passé. Hein. Donc vous verrez bien comment ça résonne avec vous, mes chers amis, mais il y en a un peu pour tout le monde. Hein. Certainement de la nouveauté pour quelqu'un d'autre, certainement des changements, hein, parce qu'on est dans l'amour, on est dans la loyauté, on est dans la confiance, et donc quelque chose que vous espérez depuis très longtemps va pouvoir s'avérer. Et puis il y a des amis Gémeaux qui doivent travailler, ben voilà, le pardon. Eh ben, tout est dit ici, le pardon. Arrête de te concentrer, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Voilà. Donc, il y a un pardon que vous n'avez pas donné. Quand je dis pardonner, mes chers amis, c'est toujours pour se défaire de ces énergies toxiques qui vous empêchent justement de vous épanouir, de rencontrer des nouvelles personnes, de créer des liens harmonieux et stables. Donc, il est peut-être temps de pardonner à quelqu'un. Pardonner, ça ne veut pas dire on fait comme si rien n'était. Ça veut tout simplement dire qu'on se libère de cette souffrance, de ces blessures pour qu'on puisse se reconstruire. Pardonner, ça veut dire chasser loin de soi tous ces mauvais pensées. Vous savez que nous sommes, qu'est-ce que nous attirons, qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce que nous pensons. Si vous êtes dans ce passé, si vous donnez encore trop de place à ce passé, en fait, vous l'attirez. Donc, il y a la souffrance et les blessures qu'elles seront toujours ouvertes. Donc, chassez ce passé, exprimez-vous, faites-vous aider, pardonnez. Mais le pardon est déjà pour vous important. Pardonnez-vous d'avoir laissé trop d'espace et d'avoir donné trop d'importance à ce passé. Il suffit d'y tourner le dos. On chasse ces personnes de notre vie et on avance parce qu'hier il n'y est plus. Et si on veut, il ne nous attendra plus. S'il vous attend encore une fois, c'est parce que vous y pensez encore et vous y donnez encore trop d'importance. Le passé, c'était hier. Tout ce qu'il y a eu hier, vous ne pouvez plus le récupérer. Il ne peut plus rien vous faire. Donc, laissez-le derrière parce qu'il est derrière. Vivez l'instant présent. Et demain, on verra. Le pardon, il est plutôt pour vous aussi, d'accord? Pardonnez-vous de ne pas avoir compris plus tôt qu'il fallait s'en aller de certains liens qui étaient toxiques, de s'éloigner de certaines personnes qui étaient toxiques pour vous. Donc ce pardon, pour vous et pour l'autre, c'est tout simplement pour vous libérer, mes chers amis. Donc durant ce mois de juillet, pour quelqu'un de vous, aidez-vous pour accorder ce pardon, pour vous donner ce pardon, peut-être en parlant avec des amis, mais moi je pense plutôt une petite thérapie, hein, mes chers amis, hein, une libération avec un énergéticien, magnétiseur, vous pouvez faire même appel à moi pour une séance de psychothérapie, hein, voilà, mais soyez dans cet amour pour vous et pour les autres. Après, vous chassez loin de vous les personnes qui ne méritent pas d'être auprès de vous, mais ces blessures, vous devez les laisser s'en aller.
Hein. Ces blessures ne doivent pas vous attendre pour que vous puissiez vous reconstruire et pour que vous puissiez être heureux, heureuse. Hein. Il y a un changement qui est positif ici. Hein. Je pense qu'il y a des amis Gémeaux que durant ce mois de juillet, là, hein, peut-être que c'est déjà en cours, mais ça y est, on se remet debout là, stop. Maintenant, je me construis à mon image. Je veux attirer l'amour, je veux attirer les bonnes relations, je veux attirer des bonnes amitiés. Je veux vivre ma vie sentimentale, amoureuse, familiale, bien. Donc mon passé, pouf, il n'y est plus. Tu t'en vas, tu dégages. Voilà, travailler ces blessures, travailler ce passé, parce que c'est un lien avec un passé familial, amoureux. Vous n'en avez plus besoin. C'est maintenant que ça se passe. C'est un nouveau cycle. Prenez les bonnes décisions, mes chers amis Gémeaux. En tout cas, moi, je vous souhaite un très beau mois de juillet. Et je vous dis à très bientôt.